Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va décrypter quelques livres, mais très brièvement, je ne vais pas épiloguer. Et je vais juste mentionner, donc j'ai une nouvelle coupe de cheveux, des ongles faits, des nouveaux bijoux, voilà. En fait, on s'en fout, mais voilà. Je tenais à le préciser parce que, en fait, plus je grandis, donc j'ai 29 ans, plus j'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie de me sentir belle, féminine, femme. Et, euh, et du coup, ben, tout ça, ça passe par des manucures. Je veux aussi avoir une nouvelle couleur de cheveux que j'ai acheté, mais je la fais pas tout de suite, j'attends un peu. Et je trouve que c'est important aussi, même dans la bipolarité, de prendre soin de soi, de son corps. Les filles, bon, pas forcément se maquiller, mais mettre un minimum de poudre pour avoir l'air euh, en bonne santé. Enfin, comment on dit, avoir un... Ah, je sais pas comment on dit, enfin bref. Et donc j'ai fait des piercings aussi. Ça c'était mon choix. J'ai le tatouage là, mais on voit jamais bien le tatouage. Voilà. Et tout ça, ça fait partie de choix qu'on fait, mais en grandissant, on change de morphologie. Moi j'ai pris du poids, mais je commence à m'apprécier comme ça. Pour vous faire une idée, pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos, vous allez vous voyez assise. Euh, voilà, je suis pas toute fine quoi. Voilà. Euh, donc avec les médicaments, évidemment, on prend du poids. Voilà, donc là où je veux en venir, c'est... Donc le premier livre, donc c'est des livres que je prends à la médiathèque. Hein. Vocabulaire psychologique et psychiatrique. Je vais en prendre quelques termes au pif. Euh, Dysthymique. Se dit une psychose sur laquelle se greffent des troubles de l'humeur, maniaque... Ah, d'accord, je savais pas. En fait, si vous voulez, si vous prenez ce bouquin, hypnotique, se rapporte à l'hypnose, ou médicament destiné à induire le sommeil. Bon, en fait, il y en a 1 milliard. Est-ce que c'est vocabulaire? Bon, c'est pas des troubles forcément. Parce que la jouissance, je pense pas que ce soit un trouble. Parce que je vois jouissance, là, c'est pour ça. Se réjouir intérieurement. C'est un sentiment plutôt qu'un trouble. Non. Bon, ça, on va pas. Si, kleptomanie. On va voir kleptomanie. Ça m'intéresse parce que Stephen Fry, qui est un acteur de théâtre anglais très connu en Angleterre qui est bipolaire, souffrait de kleptomanie liée à la bipolarité. Il ne pouvait pas s'en empêcher. Et il avait une dérogation, un papier d'un médecin qui le montrait à chaque fois qu'il voulait quelque chose en disant c'est pas de ma faute, je suis malade. Et il le laissait, voilà. Malgré qu'il soit famous, enfin connu, il pouvait quand même se faire arrêter. Maniaque, terme pouvant désigner la personne présente, oh là là, qui présente un accès manie, mais pouvant également qualifier l'accès lui-même l'accès maniaque. La manie, état de surexcitation des fonctions psychiques caractérisé par l'exaltation de l'humeur et un déchaînement des pulsions instinctivo-affectives. Cet état d'euphorie hyperactive s'accompagne d'insomnie et d'altération de l'état général. Il cède en quelques jours sous l'effet thérapeutique moderne. Dans 80% des cas, ces accès s'intègrent dans l'évolution d'un trouble bipolaire. Donc clairement, quand j'ai eu ma bouffée délirante, ils ne se sont pas posé la question, elle est bipolaire, non? Donc j'ai dû attendre 6 ans après pour qu'on me dise, vous êtes bipolaire? Non mais allô clairement, quand tu fais une bouffée délirante, on te demande si tu as eu des états dépressifs autrefois, voire dans le passé. Si tu dis oui, t'es bipolaire. Dépression plus manie égale quoi? Bipolaire. Ça m'énerve. On aurait dû me diagnostiquer des années. J'ai attendu 10 ans. Les autres causes sont toxiques, alcool surtout, médicamenteuses et endocriniennes. Pardon pour le message. Délirante, manie à laquelle se surajoute un délire à thème mystique, proétique ou de persécution, de deuil, état d'agitation maniaque survenant à la suite d'un deuil. Moi ça me fait un peu peur ça d'ailleurs. Oh, j'ai plus de batterie. Bon, alors je vais juste... mélancolique désigne le sujet qui présente un accès de mélancolie, mais peut également qualifier l'accès lui-même. J'ai pas compris. Ah, état de dépression. Alors, mélancolie, état de dépression intense vécu avec un sentiment de douleur morale et caractérisé par le ralentissement et l'inhibition des fonctions motrices. Bon, là, j'ai parlé du côté bipolaire, mais il y a plein de choses. Mais je ne retrouve plus la kleptomanie, je crois que c'est ici. Kleptomanie. Impulsion obsédante
tendant à faire dérober les objets les plus divers. Ce n'est qu'après une lutte anxieuse intérieure que l'acte est réalisé, laissant place à un sentiment de soulagement mais aussi de culpabilité. Moi, c'est ce que je ressens avec les achats compulsifs. D'ailleurs, si je trouve achat compulsif, ce serait pas mal. Ça pourrait me répondre à mes questions. Non, il n'y a pas. Ou compulsion d'achat, peut-être. Compulsion d'achat. Compulsion. Oui, donc c'est ça. Acte auquel une personne se sent contrainte, bien qu'elle en reconnaisse le caractère absurde, gênant et ridicule, mais qu'elle ne peut s'empêcher d'effectuer de façon itérative, je sais pas ce que ça veut dire, avec le formalisme d'un rite. Les compulsions les plus fréquentes sont les rites de lavage, de propreté et de vérification. Moi, c'est les achats. Ok, donc clairement, si j'en déduis de ce qui se dit, on le sait, mais on ne peut pas s'en empêcher, c'est une compulsion, on ne peut pas s'en empêcher. Bon, voilà, donc ça c'est pour ce livre, si vous voulez l'acheter ou le louer. Il me reste 2 minutes, j'ai presque plus de batterie, donc Tristesse Business. Je regarde juste ce que c'est comme livre. Bon, ça c'est nul. L'homme, une révolution dans la science du cerveau. Bon, c'est trop technique. Et sommes-nous tous des malades mentaux? Sommes-nous tous des malades mentaux? On va ouvrir au pif. Non, mais non. Voilà, c'est tout pour moi. Gros bisous.